Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy et je suis de retour. Ça faisait un certain temps que j'avais pas streamé, mais je suis de retour aujourd'hui en espérant que vous avez passé un joyeux temps des fêtes, un joyeux Noël. Pour ceux qui sont de retour au travail, le jour de l'an arrive bientôt. Pour ceux qui sont encore en vacances, j'espère que vous en profitez et que vous jouez à plein de jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo. C'est le temps pour ça, c'est le temps pour jouer et pour relaxer. Et justement, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vais jouer et relaxer parce que j'ai vraiment le plaisir de pouvoir découvrir, je vais le dire ainsi, en avant-première, le jeu Land of Z. C'est quoi ce jeu? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on y joue? C'est justement ça que je vais découvrir avec mon invité spécial et je vais te lancer la parole. Bonjour, voilà donc je suis Fabrice Chazal, l'auteur de Land of Z, donc je vais présenter le jeu, vous présenter le jeu qui est aujourd'hui en ligne sur TTS, qui va permettre de faire des parties de présentation en virtuel, même si le jeu tourne par ailleurs en physique dans des festivals, bars à jeux, etc. Voilà. Et justement, juste pour clarifier, présentement, le jeu est disponible à tous. Tout le monde peut l'essayer sur TTS. Alors, pas encore. Là, pour l'instant, le jeu n'est pas en libre accès complet, mais ça va venir. On va organiser des sessions déjà de tests qui seront guidées, on va dire, et ensuite on verra comment on peut le mettre en libre accès par la suite. OK, super. Donc, si jamais les gens voient ce testing et présentation de jeu et adorent le jeu, ils peuvent te contacter pour pouvoir l'essayer avec toi. Tout à fait. Ou via la page, on a une page Facebook, Land of Z. Donc, il suffit d'aller sur la page aussi et nous envoyer des messages et c'est très volontiers au contraire. Génial. Et là, justement, bonjour Aspiriel. Commençons par peut-être expliquer un peu d'où provient, comment il a été créé le jeu Land of Z et par la suite, bien présenter le jeu en tant que tel et les règlements pour qu'on puisse après le tester. D'accord. Alors, comment c'est venu? Souvent, quand je crée des jeux, je pars souvent de thèmes. Là, c'est pas tout à fait ça. C'est un petit peu la mécanique qui m'est venue en premier. Des systèmes de mouvement de cartes. On verra ça en jouant sur les systèmes d'entrée de cartes, les systèmes de gestion de mouvement des personnages. Et j'ai, au fur et à mesure de mes manipulations d'objets, de cartes et autres, je trouvais que ce qui était intéressant, c'était de mettre une sensation un peu de submersion et un peu d'oppression au niveau des joueurs. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui en termes de thème pourrait donner cette sensation un peu de submersion, de se sentir un petit peu oppressé avec des choses qui arrivent un petit peu de tous les côtés. Et spontanément, parce que j'aime bien les univers, les séries ou les films qui parlent de zombies, j'ai spontanément pensé à des zombies. Donc j'ai mis des zombies avec un système de mouvement ou avec des personnages qui vont devoir réussir à survivre jusqu'à l'arrivée d'un hélicoptère. Donc il va falloir réussir à partir dans cet hélicoptère avant d'avoir été grignoté par des zombies. Donc j'avais proposé aux éditeurs que j'ai rencontrés, puisque je l'ai présenté à plusieurs éditeurs, avant de le signer chez Oz Éditions, donc éditeur suisse. Et j'avais clairement dit, je n'étais pas forcément totalement attaché au thème zombie, donc j'avais dit on peut très bien faire autre chose, peu importe. Et puis globalement, tous les éditeurs que j'avais rencontrés m'avaient dit que c'était cohérent de laisser ce thème-là. Donc voilà, donc on est resté sur ce thème-là. Ça n'aurait pas été dramatique, mais j'avais fait un prototype très proche de celui-ci en termes de visuel et du coup, je suis assez content qu'on ait, malgré tout, je suis content qu'on ait gardé le thème. Ouais. Voilà, donc là d'ailleurs les visuels que vous allez voir, bien évidemment, sont les visuels définitifs du jeu. Et on a aussi un super illustrateur qui a bien compris ce qu'on cherchait, qui a gardé
l'esprit du prototype de départ en termes de type de visuel. Et voilà, et pour la petite anecdote, Jules Dubost, donc, qui est notre illustrateur, habite dans la même ville que moi, mais on n'a pas fait exprès. C'était un hasard pur et dur. On a trouvé un illustrateur qui habite pas très loin de chez moi. Voilà, C'est pratique. c'est pratique. OK. Euh, Alors, donc voilà un petit peu pour la genèse. pour la présentation des règles, je vais faire un petit zoom. En fait, je vais faire un petit transfert sur TTS. Donc, un instant. C'est parti! Et voilà, donc on est présentement sur TTS. Donc, vous avez un super beau visuel avec, j'aime bien l'image de fond, là, ça fait très jeu d'horreur. Ah bah, bon, c'est pour nous mettre dans l'ambiance. Donc, au niveau de la présentation du jeu et du matériel déjà. Donc, au niveau du matériel, on a toute une série de cœurs donc qui représentent une réserve de vie. Alors, je parle de réserve générale, donc ça a son importance. Je vais expliquer après pourquoi. Et une série de cubes ici qui sont des marqueurs d'action et d'utilisation de matériel ou de personnages. En fonction de ce qu'on va prendre, on va, au niveau des personnages ou du matériel, on va avoir un certain nombre d'utilisations de la carte. Et donc ces cubes vont nous permettre de noter combien de fois on a utilisé une carte. Donc là, à droite, on a tous les personnages qui sont accessibles au niveau du jeu. Alors, important, c'est un jeu qui se joue soit en coopération. Alors moi, je conseille toujours de démarrer en coopération sur une première partie. Soit avec les mêmes règles, strictement les mêmes règles. Il y a juste un système de scoring qui diffère en fin de partie. On peut strictement avec les mêmes règles jouer en semi-coopération. Donc on va pouvoir gagner seul, mais perdre tous ensemble. Donc on a deux options au niveau du jeu. OK, intéressant. C'était une des contraintes que je m'étais fixée parce que j'adore les jeux coopératifs. Personnellement, je sais que on a après tout type de profil de joueurs et des fois quand on change de mode de jeu, on est obligé de relire de nouvelles règles, ce genre de choses. Et là, je voulais avoir strictement les mêmes règles pour jouer de deux manières différentes. Et je pense que c'est réussi. Super. Et là, on va découvrir la version coop aujourd'hui. Voilà, on va jouer en coop, on va essayer ensemble d'y arriver. C'est bon. On va tenter l'aventure. Donc, au niveau de l'architecture des cartes, et c'est important pour comprendre les règles, donc là, je mets une carte au centre, donc un des personnages. On va avoir en haut à droite, donc dans le cœur, inscrit le nombre de vies des personnages, ou des zombies, parce que nos ennemis auront la même chose, donc ils auront un certain nombre de points de vie. En bas, à droite, on a la force du personnage, donc à coup de poing, ce que ça donne. Donc là, ils ont tous un en force. Donc on a deux personnages qui n'ont pas de particularité, simplement, ils ont 5 points de vie et un en force. Ensuite, on a trois personnages ici qui ont des petites différences. On a par exemple ce personnage-là qui a 4 points de vie au lieu des 5 des deux premiers personnages. Toujours un en force, mais celui-ci, 2 fois dans la partie, donc c'est pour ça qu'on posera 2 cubes si on se sert de ce personnage, 2 fois dans la partie, donc c'est inscrit en bas, on voit en bas à gauche. 2 fois dans la partie, ce personnage-là pourra éviter de se faire attaquer par ce que nous avons appelé des zombies agressifs. Je vais expliquer ce principe-là. Donc lui, 2 fois dans la partie, peut éviter une attaque de zombies agressifs. Ensuite, on a ce personnage-là qui est un petit peu technique à jouer. Alors déjà parce qu'il a peu de points de vie, 3 points de vie. Ce personnage-là, lorsque il a une balle en main, c'est le seul personnage qui peut tirer où il veut, en colonne ou en ligne, jusqu'au bout d'une ligne, puisque les autres personnages devront toujours combattre d'une manière adjacente. Elle peut tirer où elle veut, en colonne ou en ligne, donc elle peut tirer de loin, mais voilà, attention, elle a très peu de points de vie. Et le dernier personnage, qui lui aussi a peu de points de vie, mais il a un bouclier qui lui permet de bloquer un dégât lorsqu'il se fait attaquer par des zombies. Donc on a ces 5 personnages-là que l'on peut choisir, donc, puisque le jeu se joue de 1, puisqu'on peut faire du jeu solo aussi, de 1 à 4 joueurs.
Et donc la première chose à faire, c'est de choisir un personnage chacun. Donc ce qu'on peut faire immédiatement, d'ailleurs, comme ça c'est fait. Oui. Alors, qui veux-tu? Est-ce que tu veux un joueur, enfin un personnage, on va dire, classique pour démarrer? Tu as le choix entre les deux duos, du coup, et, Mhm. ou un personnage un peu plus technique à jouer, comme tu veux. Ah ah. Ben, j'ai bien apprécié le personnage ici avec Ouais, un visage avec un masque. zombie, un masque zombie. Ok, d'accord. Alors d'ailleurs, ce masque, alors pour les fans de séries, donc peut faire penser à quelque chose en termes de série, de clin d'œil. Ce qu'il Mhm. faut savoir aussi, ça c'est important, j'en parle, puisque ce qu'on n'a pas dit, c'est que le jeu doit faire l'objet d'une campagne de financement participatif sur Kickstarter, normalement en mars. Donc je mets des Mm. normalement parce qu'avec la période actuelle, des fois on doit reculer certaines choses, mais normalement au mois de mars, Kickstarter. Pourquoi on a mis des clins d'œil aussi? Bon, bah déjà parce que c'est sympa, premièrement. Et deuxièmement aussi parce que avec l'éditeur, on a réfléchi à éventuellement, enfin c'est pas éventuellement, c'est quasi sûr, faire un concours pendant la période de financement participatif, pendant la campagne, Mhm. dans lequel on va proposer aux personnes qui nous suivent de repérer tous les clins d'œil qu'on a mis dans le jeu à travers les vidéos qui seront diffusées, à travers les visuels qui seront proposés, donc tous les clins d'œil de films, de séries. Et l'idée, c'est que les personnes qui ont réussi à trouver tous les clins d'œil pourront être tirées au sort. Donc, une personne sera tirée au sort et la personne gagnante de ce concours pourra nous envoyer une photo d'elle et aura une caricature d'elle zombie dans le jeu. Donc, Wow, génial. c'est le truc assez sympa qu'on a imaginé pour voilà, pour faire une petite animation pendant la campagne et que quelqu'un se retrouve avec sa tête caricaturée dans le jeu. Mais en zombie. Voilà. Donc, ok, donc tu prends ce personnage-là, très bien. Bah moi, peut-être que pour assurer un peu, allez, je vais prendre ce, ce pseudo Rambo. Ok. Donc du coup, déjà premièrement, les autres cartes, donc ces cartes-là ne seront pas utilisées. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, nos cartes, donc quand on les retourne, on a le même dos que les cartes de départ. Puisque le jeu est composé en chapitres. Donc là, on voit OK. que on est au chapitre 1, on a le 1 qui est inscrit tout autour des cartes. Donc nos cartes ont le même dos que ces cartes-là. Euh, Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va mélanger nos cartes au deck de départ. Et Hmm. donc l'idée, c'est que nous avons ici 14 cartes. On va retourner nos cartes ici. Nous allons les glisser au milieu donc du deck qui est ici, que je viens de mélanger. Et nous allons mettre en place une matrice donc qui va correspondre à la zone de jeu. Donc on va avoir en zone de jeu, hop, j'arrive là, et il y en a une en trop, je triche 2 secondes, search, ouais, je vais la sortir, ok, hop, voilà, tac, voilà, on a une matrice de cartes ici. Cette carte-là, bon, c'est pas un personnage, c'est bon, sort également du jeu, donc là on a, j'en ai sorti 2, non, j'en ai sorti, oui, j'en ai sorti. Non, c'est bon. Donc là, on a notre matrice de cartes, donc 4 cartes par carte. Donc on a un grand carré qui est organisé et ça va être tout au long de la partie notre zone de jeu. On va être dans ce carré-là. Mhm. Alors, je vais retourner les cartes et donc sur chaque partie va être différente parce que les personnages donc, ne vont pas forcément être côte à côte, donc on ne va pas forcément avoir les mêmes cartes au démarrage parce que si on joue à 4, on va avoir certaines cartes qui vont être sorties de la matrice puisqu'on a des personnages à nous, des héros qui vont remplacer d'autres cartes. Ouais. Donc ça va changer à tous les coups. Alors ce qu'on voit, c'est que effectivement au niveau des zombies, donc on a les cœurs qui sont dessinés, la force des zombies, et certaines cartes où il n'y a rien, donc des forêts. Donc là tout va bien, c'est des zones sans risque. Et la première chose que l'on fait quand on démarre la partie, c'est placer sur les cartes
un nombre de cœurs qui correspond à la vie et des personnages et des zombies. Donc je vais te demander effectivement de travailler un petit peu avec moi pour Oui, rendre ça un peu mettre plus efficace. Voilà, Hop. c'est ça. Travail léger, mais nous permet d'avancer Et rapidement. Voilà. Donc là, je vais juste les décaler parce que comme il y a des petits aimants sur TTS, voilà qu'on voit bien tous les cœurs. Donc là, on a positionné des cœurs sur la zone de jeu et il nous reste une réserve de cœurs ici. Donc comme je disais, le but de la partie va être de réussir à monter dans l'hélicoptère qui va arriver quelque part dans le 4e chapitre. Dans les 5 dernières cartes du dernier chapitre, nous avons l'hélicoptère. On a cette seule façon de gagner. Première façon de perdre, par contre, bien évidemment, si aucun personnage n'a de vie, bien évidemment, nous avons perdu la partie. Deuxième façon de perdre, et c'est pour ça que la réserve de cœur est très importante, c'est que lorsque d'autres zombies vont rentrer en jeu, on va devoir positionner donc des cœurs sur les cartes au fur et à mesure. Si jamais, imaginons que tous ces cœurs-là sont placés sur la zone de jeu, il ne nous reste qu'un cœur. Si un zombie rentre dans la zone de jeu et par exemple il a 3 vies, donc on doit pouvoir mettre 3 cœurs sur sa carte, mais nous n'avons pas assez de cœurs à mettre sur sa carte, nous avons perdu la partie. Oh, ok. Donc il y a cette pression au niveau de la gestion de la réserve de cœurs, ce qui veut dire que nous allons quand même devoir ne pas simplement nous balader dans les forêts, mais nous allons devoir attaquer des zombies pour récupérer des cœurs qui sont sur leur carte et remplir la réserve. Et parfois, nous allons faire exprès de prendre des coups parce que nos cœurs aussi à nous, lorsqu'on en perd, remplissent la réserve. Oh, ça c'est intéressant, hein? Intéressant comme voilà, concept. Donc, voilà, il va falloir un petit peu réfléchir à comment on va gérer cette partie-là. Alors, au niveau des règles, première règle, le système de déplacement. Le système de déplacement est très simple. Imaginons que toi tu es ici, tu veux dans un premier temps ne pas prendre trop de risques et aller te balader dans la forêt qui est au-dessus de toi. D'accord ? À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va défausser la carte pour laquelle tu vas. D'accord ? Donc tu te déplaces à la place de la carte qu'on vient d'enlever. Et toutes les cartes qui étaient derrière toi, ici, vont se déplacer vers toi et une nouvelle carte va rentrer par le bas. D'accord ? Donc on a un mouvement comme ça qui, donc tu vas en haut, toutes les cartes suivent vers le haut et une nouvelle carte rentre par le bas. D'accord ? Parfait. Donc ça c'est le système de mouvement. Et là par exemple, si tu étais allé dans la maison ici, c'est pareil. On enlève la maison, prend la place de la maison, donc tu vas dans le sens de déplacement et une nouvelle carte va rentrer en rentrant par la gauche. Ok ? Ok. Le système de combat. Alors le système de combat est très simple. Donc moi je suis en bas. J'ai un zombie ici qui a 2 vies. Alors les petites étoiles en haut à gauche, on ne parle pas parce que ça c'est dans la partie semi-coopérative. On en parlera après la partie, je vous expliquerai comment on joue en semi-coop. Moi je suis en bas. J'ai 1 en force. Je tape l'ennemi qui est au-dessus. Donc je tape à 1, j'enlève un cœur. D'accord ? Le problème c'est que le zombie n'est pas mort. Il n'est pas mort, donc il réplique, mais lui, il a une force de 2, donc il me met 2. Le prochain coup, je pourrais le tuer, donc je prendrai sa place, on défaussera la carte, je prendrai sa place, et une carte viendra par le bas, d'accord ? Oui. Alors, là, pour l'instant, on va me dire, oula, mais il y a beaucoup de zombies, on tape à 1, on est mal. Ok, mais nous allons avoir des cartes de matériel quand même qui vont nous permettre de respirer et de taper un peu plus fort. Donc le matériel, on va en parler juste après. Okay. Au niveau des fameux zombies agressifs, puisque je disais que au niveau de ton personnage, 2 fois, en fin de tour, tu pourras éviter des coups. Alors on voit que en haut, ici, en haut à droite, on a un zombie dont le symbole en bas, le point n'est pas tout à fait identique. On a une flamme avec un cercle rouge, au lieu d'avoir le cercle comme nous de points classiques, d'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu te diriges vers un zombie qui n'a pas la flamme, par exemple toi, tu décides d'aller dans la forêt en bas, d'accord ? Donc on enlève la forêt, tu te déplaces,
et tu arrives à côté de ces deux magnifiques zombies, donc cette jolie dame et ce policier qui a eu un petit problème. D'accord? Oui. Il ne se passe absolument rien pour toi. Ce sont des zombies qui errent, qui font rien de spécial. Moi, lui m'avait attaqué parce que je l'avais attaqué, il n'était pas mort, mais eux, si tu te retrouves à côté d'eux, il se passe rien. D'accord? OK. Ce qui n'est pas le cas si tu termines ton déplacement à côté d'un zombie agressif. Si tu termines à côté d'une carte dont le symbole est comme ça, avec la flamme, même si tu ne l'as même pas regardé, tu ne l'as même pas tapé, tu es à côté de lui, tu termines ton tour à côté de lui, ben lui il t'attaque. Donc il te mettra 1 de dégâts. Sauf, donc toi, 2 fois dans la partie, c'est-à-dire que sur ton personnage, on va positionner 2 cubes qui te permettront, donc 2 fois dans la partie, de te retrouver à côté d'un zombie agressif, mais de ne pas subir son attaque. Je l'évite, en fait, je fais une esquive. Ouais. Okay. Ensuite, au niveau des cartes, alors on a celle-ci qui est particulière, c'est comme un piège, c'est-à-dire que là, on voit qu'il n'y a pas de point de vie, il n'y a rien. Si on va sur cette carte, donc on prend la place de la carte, mais c'est une sorte d'embuscade et on prend un coup quoi qu'il en soit. Donc celle-là, on ne peut pas tuer ce zombie, on prendra 1 de dégâts. Et enfin, les dernières cartes particulières, ce sont les cartes qui ont un coffre de dessiné en bas. Donc en bas, ici, on a un coffre, et quand on va sur une carte avec un coffre, ben, ça nous permettra de récupérer une carte matérielle. Donc on a des cartes sur des zones qui sont tranquilles, comme une maison abandonnée ici, mais parfois aussi on a des coffres qui apparaîtront sur les zombies, sur des cartes de zombies. Quand on aura tué le zombie, qu'on prendra sa place, on récupérera le matériel, une carte matérielle. Okay. Donc voilà pour les règles du jeu. Pour le matériel. Alors le matériel, on a un certain nombre de cartes. Alors ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de présenter toutes les cartes, moi ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est on va récupérer du matériel au fur et à mesure, et j'expliquerai à quoi il sert au fur et à mesure, plutôt que de déballer tout le deck. C'est parfait. On fait ça au fur et à mesure. Effectivement. Alors, on a une main maximale pour toute la partie de 4 cartes maximum. D'accord? Tu veux dire 4 cartes d'objets qu'on peut avoir? Ou... On ne pourra pas avoir plus de 4 objets en main. OK. On pourra bien sûr en utiliser et en reprendre, mais on ne pourra jamais avoir plus de 4 matériels en main pendant la partie. Donc il faudra qu'on s'en serve de un pour pouvoir en reprendre un, etc. etc. La première chose qu'on va faire, c'est prendre 5 cartes chacun. Donc on va dire que tu es de ce côté, ça te va, je te mets de ce côté-là. Alors là, on va les regarder ensemble pour pouvoir expliquer à tout le monde comment ça fonctionne. Donc je vais te donner 5 cartes, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est quelque chose qu'on fait chacun dans notre coin, même si on est en coop au début, d'accord. Et malheureusement, donc moi je prends aussi mes 5 cartes, mais malheureusement, on va devoir immédiatement en défausser 2. Donc on va regarder nos cartes. Nos cartes de matériel, et malheureusement on va devoir en jeter 2 immédiatement chacun. Alors je vais t'expliquer avant que tu les jettes. Oui. À quoi ça sert. Les balles, alors moi j'ai pas de balles par exemple, mais toi tu en as 2. La balle, le principe c'est que là quand tu utilises une balle, donc tu es adjacent, alors la diagonale ne fonctionne pas, ni les déplacements ni les attaques, d'accord, il faut toujours que ce soit orthogonal. Ligne ou colonne. Donc une balle s'utilise à côté d'un zombie, et donc là les dégâts que l'on met correspondent à ce qui est inscrit sur la balle. Donc là, cette balle là, ça fait 3 de dégâts, donc c'est un peu plus fort que notre petit point à 1. Effectivement. Donc 3 de dégâts. Donc on a des balles à 4 aussi, mais donc là tu en as 2 à 3. Ça c'est la première chose. Donc l'idée c'est tu tires sur un zombie, on défausse la carte, et puis le zombie prend 3 de dégâts. La grenade est très forte. L'idée, c'est que on regarde la petite flèche en bas qui est dessinée par rapport à là où tu te trouves. Tu jettes la grenade. Imaginons que tu la jettes. Voilà, on n'a pas d'exemple précis, mais l'endroit adjacent à toi, par exemple là où il y a la maison, ça ferait 3 de dégâts. Et ensuite, il y a 1 de dégâts ici, 1 de dégâts ici, 1 de dégâts ici, donc de dommages répartis autour de l'impact. Waouh, ok. D'accord. Mais attention, parce que si tu l'envoies que je suis à côté, je me prends l'impact. Pas le 3, mais je me prends un. Donc il va falloir faire attention quand même à l'utilisation de la grenade. Donc elle fait beaucoup de dégâts. Les jambes. Alors les jambes, l'intérêt c'est que
des fois, bon, on va être un peu oppressé parce qu'on va éviter de faire rentrer trop de zombies pour ce problème de gestion de cœur. Là, des fois, il faut faire attention de ne pas forcément faire rentrer des cartes. Les jambes, ça permet d'intervertir ta carte avec d'autres cartes sans le défausser celle du plateau. Là, toi, tu as une double inversion. Alors, je vais d'abord parler de la mienne qui est plus simple. C'est juste une simple inversion. Si j'utilise cette carte, tout simplement, on fait ça. C'est-à-dire, je prends la place de la forêt. On intervertit les deux cartes. Mais du coup, je prends pas la place de la forêt, on la défausse pas et on fait pas rentrer une carte. C'est juste une inversion de carte. D'accord? Oui, je comprends. Ouais. Est-ce que tu me suis? Oui, je te suis. Ok. Et toi, tu as une double inversion. Oui. Donc toi, ça veut dire que tu vas pouvoir faire une première inversion et tu peux même faire un virage si tu veux. Donc tu en inverse de carte, tu es là et tu peux très bien après inverser avec celle du bas. Donc tu peux soit aller en ligne droite ou faire un virage, mais là c'est une double inversion de carte. Et c'est ça, l'inversion se fait, encore une fois, horizontale ou diagonale. Jamais en diagonale. C'est-à-dire que là, si tu fais une double inversion, tu as le droit de faire ça. Donc tu intervertis avec cette carte et tu as le droit aussi d'intervertir une deuxième fois avec celle du haut. Donc on se retrouve dans cette configuration. Ok, parfait. Ok. Tu as un carreau d'arbalète. J'ai récupéré les cœurs des invités là. Alors ça ne te sert à rien à toi parce qu'il faut avoir l'arbalète. Moi j'ai l'arbalète ici. Ah, d'accord. L'arbalète, donc ça sert à recharger l'arbalète. C'est la seule arme qui se recharge dans le jeu. Moi, je vais démarrer, si je garde l'arbalète, avec donc j'ai deux carreaux, là, deux flèches qui sont dessinées. Donc moi, je démarre avec deux recharges. Le principe de l'arbalète, c'est que je peux tirer jusqu'à 2 cases. Donc je peux toucher le gros zombie qui est en haut, par exemple, ici, je peux tirer et mettre 2 de dégâts au zombie qui est ici, donc le tuer en l'occurrence. Mais j'ai que deux tirs. Et à chaque fois que je trouverai une flèche, alors il n'y en a pas tant que ça dans le jeu, je pourrais recharger, donc je peux garder ma carte une fois que je l'ai utilisée, mais il va falloir que j'attende d'avoir de nouveaux carreaux pour recharger. Ouais. Les pansements, alors moi j'ai 2 pansements là, ça permet de se soigner, de reprendre un cœur. Alors on peut jamais dépasser notre valeur de départ, d'accord, mais ça nous permet de nous soigner. Mais attention, se soigner, ça veut dire vider la réserve ici. Effectivement, c'est ça, faut gérer ça. Attention. Donc voilà, pour l'instant, les cartes que l'on a, c'est uniquement ça. Donc on verra au fur et à mesure ce qui rentre en jeu. Okay. Donc là, on va avoir un choix crucial à faire dans un premier temps, c'est de jeter 2 cartes chacun. Alors normalement, ça se fait sans concertation, mais est-ce que les cartes sont coop ou c'est est-ce qu'on peut s'échanger des cartes? Est-ce que c'est une pioche? Ouais. Effectivement, j'en ai pas parlé. On pourra le faire. Je pourrais te donner une carte si je me retrouve à côté de toi. Donc il faudra qu'on soit adjacent. Si on est adjacent, à mon tour, ma seule action, parce qu'on n'a qu'une seule action par tour, ça j'ai pas précisé, mais quand je joue, soit j'attaque un zombie, soit je me déplace, soit je te donne une carte, mais je fais une seule chose et ensuite c'est à toi de jouer, d'accord? Donc c'est pas un échange de cartes, mais c'est je te donne une carte, donc à mon tour je peux te donner une carte si je suis à côté de toi. Donc, mais ça coûte une action. Mais ça coûte ton action. Des fois, ça aide de faire ça parce que des fois, on n'a pas trop envie de bouger ou de faire des choses. Juste, tiens, je te donne quelque chose et à toi. Des fois, ça aide. Écoute, moi, je vais partir sur cette configuration-là. Je vais défausser ces 2 cartes-là. Je vais garder l'arbalète. Un petit pansement, on ne sait jamais. Et pouvoir intervertir 2 cartes. Je peux te guider si tu veux, mais... la balle, juste pour être sûr, il faut avoir une arme ou... Non, alors la balle, non. On considère qu'on a tous déjà notre gros revolver dans la poche. Non, la seule arme qui se recharge, c'est l'arbalète. Sinon, la balle, on l'utilise. On n'a pas besoin de trouver un pistolet. On a ce qu'il faut. Ah, c'est intéressant. Je trouve que la grenade, si elle est bien utilisée, peut être très pratique. Il faut juste faire attention. Je vais garder la grenade. Je vais l'essayer. Okay. Une balle, c'est également pratique, donc je regarderai au moins une. L'arbalète ici, la flèche, ça serait pour toi. Donc, ça serait très coop. Est-ce que tu vas tant l'utiliser à l'attaque de 2? Je vais l'utiliser, mais pour l'instant, déjà, juste, on est loin. Ouais. C'est la première chose. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent arriver. Donc, exactement. Donc, dans un premier temps, et voilà.
Au revoir. Et une Maintenant, dernière. c'est ça. Hmm. Eh ouais, Donc ça, interchanger, ça peut être vraiment pratique. Je vais essayer 3 cartes différentes. Je vais essayer allez, des pouvoirs. parfait. Faisons ça. Très bien. Donc là, on est bon, on va pouvoir démarrer. Donc là, les joueurs décident qui commence à jouer et ensuite, ben, on peut y aller. Voilà. Alors, Mhm. est-ce que tu veux démarrer? Alors, sachant que si tu démarres, par exemple, alors oui, il y a un point très très important aussi. On parlait de tout à l'heure en off, on parlait un petit peu de la règle de limitation de communication entre les joueurs. Oui. Donc là, on va pas l'appliquer sur une première partie. C'est bien de pas l'appliquer. Mais l'idée, c'est que on ne peut se parler de la même manière qu'on ne peut se donner du matériel normalement que si on est côte à côte. Mhm. Là, en théorie, on ne pourrait pas échanger et discuter sur une stratégie appliquée parce que nos cartes, nos personnages ne sont pas côte à côte. OK. Donc on a mis en place ce système. Bon, là on va le faire, on va quand même parler parce que c'est une première partie et on n'est pas encore le jeu, mais normalement on ne se parle pas dans cette configuration-là. Voilà. OK, OK, je comprends. Parfait. Donc. Bah écoute, vas-y si tu veux, vas-y, Oui. tu peux démarrer. Ben, je vais commencer par... Ouais, non, je vais m'essayer. Écoute, je vais aller chercher l'objet. Ok, très Donc, bien. Donc là on va défausser la carte sur on le la côté défausse. Moi, et tu vas prendre sa je place. m'en vais ici. Et là, il y a Ok. une nouvelle carte Et qui du va coup, ici. c'est ça. Donc là tu peux la prendre ici. Voilà. Et Je tu la... peux la retourner. Et voyons ce qui arrive. Ah Donc là, on ah! a cette gentille dame. Donc il y a 2 vies. Ah ouais, puis qui, Ah, pas elle, a deux. aussi un objet dessus, elle. Ouais, elle a un objet. Ok. Et là, je prends Très un bien. objet. Oui, tout à fait. Ah, oh, non, non. Alors toi, tu prends tout le deck. Ben oui. Tant qu'à faire. Ben oui. Oh, Alors, là, un tu te bouclier. retrouves avec un bouclier. Donc là, l'idée, c'est que 2 fois, donc on voit en haut, on a toujours indiqué le nombre d'utilisation de l'objet. Donc là, c'est 2 fois. Les autres, c'est un, hein, donc Hmm. qui est inscrit. Donc 2 fois, tu vas pouvoir utiliser ce bouclier qui va réduire de 2 une attaque de zombie. Génial. Je me sens Donc bien là, du coup, équipée. ouais, là, t'es bien, là. C'est pas mal, c'est bien. Et là, du coup, comme ça a utilisé 2 fois, on met 2 cubes. Quand tu auras défaussé les 2 cubes que tu auras utilisé 2 fois, on défaussera la carte, enfin, tu défausseras la carte. Parfait. Alors, que vais-je faire? Alors, très important, mais je regarde toujours beaucoup ça parce que ça, c'est très punitif, hein. Ça peut faire très mal de ne pas faire attention aux cubes. Euh, Bien, dans un premier temps, je vais. Là, pour l'instant, j'ai que 2 cartouches. Je vais venir dans la forêt. Dans un premier temps, je vais y aller doucement. Je vais me déplacer ici et je vais rentrer une nouvelle carte à côté de moi. Oui, c'est un gros méchant. Alors, je disais, quand on termine notre tour et qu'on est à côté d'un zombie agressif, ce qui est le cas de celui qui vient de Mhm. rentrer, là, je ne me fais pas attaquer. C'est pas au moment où le zombie entre, il faut d'abord le voir et faire le choix de se mettre à côté parce que sinon, c'était un petit peu trop violent de dire bon bah là il y a un zombie qui rentre, il est agressif, bim, je prends 2 dégâts, c'est pas très intéressant. Donc là voilà, là il se passe rien pour moi. Par contre, si à mon prochain tour je suis toujours à côté de lui, par contre il va me taper. OK. OK. Et il a 3 vies, pardon. Alors, je me rends compte, là, les cœurs descendent vraiment rapidement. C'est pour ça que les zombies, il faut pas trop les laisser tranquilles. Oui. OK, OK. Bon. Hmm. Parfait. Alors, je vais attaquer la zombie ici. Oui, Pouf. Go. avec quoi? Avec un Ah, point, avec mes avec points. une balle. Alors, donc tu lui mets un dégât. Attention, du coup, elle réplique à 2. Elle réplique, ouais. Attention. C'est pour ça que peut-être, Ah non, j'ai attaqué celui en bas, oui. Meilleure idée. J'attaque lui. voilà, ça sera moins. Ok. Et du coup, il réplique, donc tu perds un cœur. Ok. Ouf. Et là, c'est gentil parce que du coup, te sacrifie un peu pour que nous ayons Oui, c'est ça. plus de cœurs. Ok. Donc moi, je vais pas rester très longtemps à côté de celui qui vient d'arriver à côté de moi Mhm. parce qu'il est. J'ai pas d'arme assez puissante pour même si j'ai quand même un pansement. Non, il est trop dangereux lui. Il faut pas le laisser tranquille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un premier coup l'arbalète.
Donc, je vais lui mettre 2 de dégâts. Mm. Et 2 de dégâts. Il n'est pas mort. Il me met 2 de dégâts. Bon, ça fait un peu mal, mais c'est pas grave parce que de toute façon, je vais le terminer après. Donc, tout va bien. Et donc, c'est à toi de jouer. Mhm. Alors, je vais attaquer celui-là. Pouf. Oui, on va lui dire au revoir. Bye bye. Bye, bye. Ah. Là, du coup, tu prends sa place. Donc, attends, là, on va les laisser face visible. Ah, Comme ok, ça, on se oui. rappelle c'est la Parfait, défausse. parfait, pas de problème. Ok, oui, je Et prends du sa coup, tu place vas ici. descendre. La carte qui était derrière toi te suit. Et une nouvelle carte rentre par le haut. Parfait. Ça va. Oh, yes. Un petit peu de calme. Bon, ben, moi, je vais pas réfléchir longtemps. Je vais le taper à 1. J'ai pas besoin d'arbalète. Il lui reste plus de vie. On lui dit au revoir. Il est très moche. Je prends sa place. Hop. Elle vient là. Et nous avons une nouvelle carte qui va rentrer ici. Mhm. Avec ce gros méchant là. Il y a un coffre. Hein. Mais pour l'instant, pas matière à le tuer de loin. Et donc là, ça va être à toi. Et tu peux. Je suis en train Soit d'essayer de tu. calculer pour utiliser ma bombe, mais sans... Comme Eh oui. la grenade ici, Alors c'est... là, si tu l'utilises, c'est plutôt en bas, c'est-à-dire qu'elle Ouais. prendrait 3 de dégâts. Ça mettrait un dans la forêt ici, un ici et un en rien ici, puisqu'il n'y a personne là. Donc, Ok, soit tu le fais, soit tu la gardes encore un petit peu, ouais, comme je vais la tu veux. garder encore un peu. Mais si jamais tu es capable de mettre la main ici, ça pourrait être intéressant. Mm, mm, mm. Euh, Après, ce que tu peux faire aussi, c'est si tu remontes, elle va te suivre. Il y a peut-être un autre zombie qui va arriver en bas. Quoique non, ça va pas faire une super configuration pour attaquer. Euh, ouais, sinon, tu as ta balle aussi. oui, aussi. Même si c'est pas parfait parce qu'elle est à 3 la balle, elle a que 2 de vie, mais Oui, c'est ça. c'est pas Mais très. bon, dans tous les Après, il y a cas, elle là, il y a un coffre là, elle là, elle est. ouais, Ouais. De là, effectivement. lui, il est très méchant, tu vois, il a 3 là, le gros qui est rentré là, Ouais, il a 3 en attaque, lui aussi, il va falloir le. c'est vrai que... Ah, attends, si je me tasse ici, elle Eh apprend oui, 1, lui 3, puis elle 1. ah non. Non, Ah, si tu jettes ici, ah non, si tu jettes la grenade là, oui. là où il y a la forêt, tu mets 3 de dégâts à la forêt, parce qu'en fait, la carte, Hmm. il faut imaginer que ça a fait comme ça. Ah, En termes d'accord, de d'accord, configuration, d'accord. Oui, 3, c'est ça. 1, 1 et 1 dans le vide ici. Hmm. Oui, non, c'est... Non. Fait, faudrait que je sois à côté. OK. Et oui. Ou ici. Comme là, lui, ça va être 3. D'abord, il faut que tu te mettes à côté de lui, par contre. Ah non, mais toi, tu vas avoir Ah, un moi, je vais dégât. prendre. Ouais. Ah, c'est compliqué. Bah écoute, non, bah bouge dans une forêt à la limite. Ouais, ce Oui, qui peut être intéressant, c'est de te rapprocher d'un endroit où il y a un coffre. Comme ça, tu effectivement. pourras utiliser une balle, par Effectivement. exemple. Je vais me Et, déplacer ici. non, attends, hop. Wow, Voilà. wow. On va d'abord enlever la carte forêt. Voilà. On va reprendre le cœur qui était à toi. Et voilà, pardon. J'ai manipulé en même temps et du coup, j'ai Oui, fait n'importe excuse. quoi. Du coup, on jette la forêt. Tu prends la place de la forêt. D'abord. Vas-y. Hop, les autres cartes te suivent. Tac, les nouvelles cartes vont rentrer ici. Bon. Ah, oui, pas beau non plus. Ok, bon, c'est à peu près Hmm. la même chose. Ok. Alors moi, ce que je peux faire, tout simplement, donc, c'est me soigner, parce que plus de 3 vies, c'est pas terrible. Donc me soigner, bah, tout simplement, je défausse mon pansement, tac, et je me remets un petit cœur sur ma carte. Et c'était ma seule action. Mhm. Donc, maintenant, OK. c'est à toi. Oui, je suis en train de voir. 3 et 1. OK. Euh, Je vais lancer... alors, sachant... Hein? Oui, vas-y, dis-moi. Je pensais... Sachant qu'il y a le bouclier aussi, hein. Le bouclier, très important. Si elle, tu la tapes, par exemple, Ouais. elle te tape à 2, mais comme tu as le bouclier, Mhm. tu ne prends pas de dégâts aussi. Il y a aussi ces options-là. Je pensais peut-être, c'est ça. Là, lancer ma bombe, si je comprends bien, je la lance ça, il fait 3 dégâts, il meurt, puis elle, 1. C'est ça. Bon, je vais faire ça.
Allez, Et hop. je te donne pas trop d'indications sur les stratégies quand même, il faut que tu découvres aussi par toi-même. Alors, lui, il est là. Voilà, elle prend un, il y a un cœur qui s'en va. Et là, du coup, bah, tout descend. Tu prends la place de celui qui a tué. Hop, et il y a une nouvelle carte qui va rentrer là-haut. Voilà. Mais très important, Je vais me tu prendre vas un objet. récupérer. Et oui, c'est très important. Et c'est... Les objets sont Ah, précieux. courir. Une nouvelle inversion. Ouais. Ok. Bien. Alors, moi, il me reste qu'un tir. Moi, j'ai plus beaucoup de matériel. Il faudrait que je tienne Mhm. quelque part quand même pour à un moment donné pouvoir avoir un peu de matériel. Je vais commencer à me rapprocher de toi parce que plus beaucoup d'armes. Ouais. J'ai un peu peur pour ma vie. Donc, je vais aller à la place de cette forêt. Je vais venir là en espérant que ce qui me suit n'est pas non plus affreux. Ah, bah, du Ah, matériel. Voilà, il suffisait de demander. exactement. Ok. Alors, je précise à tout le monde, je ne connais pas l'ordre des cartes, hein, je n'ai pas fait exprès. Ah, à moins qu'il y ait chacun un petit détail particulier, là, tu peux les reconnaître. Parfait. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est je vais... y en a-tu à 3? Ouais, il y en a à 3. Ouais, non, en fait, je vais attaquer elle de 1. Ouais, Pouf. Elle va m'attaquer, mais je vais utiliser mon bouclier. voilà. Ouais, bah, ça c'est bien. Comme ça, du coup, elle a commencé un petit peu à. Ouais. Il n'y a plus grand-chose à faire pour les deux qui t'entourent, donc c'est très bien. Alors, par contre, moi, ce que je peux faire, mais du coup, je vais t'entraîner avec moi. Je suis en train de réfléchir. Parce que si je t'entraîne avec moi, tu seras plus à côté de. Oui, c'est ça, je peux les tuer, les deux. Ouais, mais du coup, je vais t'entraîner quand même pour prendre une carte matérielle et on revient. Après, ça va dépendre de ce qui va arriver à côté de toi, mais comme tu es très bien armé et très bien protégé, c'est pas très grave, tu pourras revenir ici. On va faire ça. Je vais aller ici prendre un peu de matériel pour un peu respirer. Mhm. Allez, on va faire ça. Tac. Du coup, j'entraîne tout le monde avec moi. Ouh. Une nouvelle carte rentre en jeu ici. Voilà. Ah, Voilà, il est puissant. Mais tu as une balle, tu as oui, une c'est ça, je belle vais pouvoir petite balle. utiliser ma balle. Et alors, qu'est-ce que je récupère? Ah ben Ah une balle. ah! Voilà, ça va un petit peu mieux pour moi. Hmm. Parfait. Alors, ce que je veux faire... Parce que là, si je l'attaque, je me déplace aussi. Ah non, mais je vais l'attaquer, lui, avec une balle. Allez, Hop. ça, parfait. Pour l'instant, au niveau des cœurs, on n'a pas trop de. Non, il faut qu'on on Ah se oui, c'est déplace vrai, c'est vrai, d'abord. c'est vrai. On Ouais, et c'est ressort. pour le système de mouvement. Tac. Oui, il ne va pas se tromper. OK. Une nouvelle carte. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ah, ça va. Ouf, Ah. je me suis dit, qu'est-ce que tu fais rentrer à côté de moi? Ça va. Une jolie forêt, on va pouvoir aller se balader. Tout va bien. Oui. Ok. Ben écoute, ce que je te propose, c'est que moi, je termine elle. Mhm. Parce que j'ai rien à faire, j'ai juste à taper. Toi, après, tu pourras monter Oui, pour aller chercher du matériel. On va faire ça. Tac. Comme ça, on est côte à côte aussi, on n'est pas très loin. effectivement. C'est pas mal. Et là, tu vois que là, on arrive au chapitre 3, là, au niveau Oui, du paquet de cartes, on est en train d'avancer. Et là, on a plein de forêts partout. oui, Donc, pour l'instant, c'est sympathique. effectivement. Il n'y a pas Mais bon, de zombies trop attention, agressifs, le proche. pour l'instant. Pour l'instant. Ah, enfin, j'imagine, selon les niveaux, il y a plus Oui, de... Ah plus, ah! ouais, plus on avance, plus c'est méchant. Effectivement, j'avoue. Alors oui, j'attaque celle-là ici. À Allez, bye bye. Je prends sa place. Et il y en a un méchant qui apparaît ici, hein? Et oui, évidemment. Je vais quand même prendre mon objet tout de suite. oui, 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 très important. Ah, oups. Je vais y arriver. Alors, Ah, qu'est-ce? Ah bah, hein. encore une. Il n'y en a que deux dans le jeu, donc tu as les deux doubles inversions. Faudrait Ok, que je les utilise à bon escient. oui, exactement. Bon, bah là, je vais faire pareil. Lui, je vais continuer à rester à côté de toi. J'ai une balle. Et il a 3 vies. J'ai 3 avec ma balle, donc tout va bien. Lui, on lui dit au revoir. Oh, génial. On prend. Voilà.
vertical, je prends sa place. En plus, il y a du matériel qui arrive. Ah bah, cette partie, pour l'instant, elle se passe sans encombre. C'est magnifique. Oh, hey, une balle de 4. Ouais, une balle de 4. Et puis en plus, on a ici du matériel qui nous attend au loin, donc c'est pas mal. Et au niveau des cœurs, on est bien. Ouais. Alors. Switcher 2 fois. Est-ce que je vais switcher ici? Toi, j'irais l'autre côté pour aller tuer d'autres zombies, puis... En sachant que tu n'as plus de... C'est vrai, non, j'ai plus rien. Alors, tu n'as plus de balles. Attention à toi. C'est vrai. Faut pas juste tuer. Faut juste... Dans le fond, c'est un jeu où est-ce qu'on veut enlever le plus de tuiles possible pour justement se rapprocher de l'hélicoptère. C'est ça. OK. Il faut vraiment réfléchir au mouvement, à quel endroit on fait rentrer les cartes et un petit peu d'optimisation dans tout ça, mais si je me déplace... ça va devenir tendu au fur et à mesure. Hein. Oui, non, c'est ça. Puis le concept quand même de déplacement des tuiles est pas instinctif, donc il faut vraiment réfléchir selon la manière. OK, si je me déplace là, ça veut dire qu'un nouveau qui va apparaître là. Puis si je me déplace là après... Alors, c'est pas très grave hein, s'il y a un gros méchant qui rentre à côté de moi, parce que je suis quand même armé. Parce que là, mon objectif... Ah, excuse-moi, vas-y. Vas-y, ton objectif, c'est... d'enlever le plus de cartes possible pour se rapprocher de l'hélicoptère. Eh oui. Donc, okay. C'est pour ça que les cartes inversion, là, par exemple, c'est pas avec ça qu'on arrive à faire rentrer. Ça, c'est plus pour se soulager, les cartes avec les jambes, là, que faire rentrer des cartes. Okay. Mais oui, l'objectif, tu as raison, c'est de faire défiler toutes ces cartes, de les faire vraiment rentrer en jeu pour arriver le plus rapidement possible à l'hélicoptère. Ah, attends, je pourrais aller là. Après ça, aller là. Ah, écoute, j'essaie des choses. Je m'en vais en haut. Allez. Toi, il faut essayer. Faut essayer. Et je te suis. Balader. Non, alors, désolé. C'est pas grave. Les monstres, excuse-moi, comme ça, agressifs, ils attaquent dès qu'ils apparaissent sur le jeu ou ils attaquent... Non, justement, non. Okay, non, justement, c'est si le joueur actif, donc là, par exemple, toi, en l'occurrence, termine à côté d'un zombie présent et visible dans la zone de jeu, là, il t'attaque. Okay. Mais c'est uniquement à cette condition-là. C'est pas s'il rentre à côté de toi ou pas s'il rentre à côté d'un joueur qui n'était pas actif. Okay. Là, par contre, si je termine mon tour à côté de lui et que j'ai pas bougé, par contre, il me met 2 de dégâts. C'est ça. Alors, écoute, comment on va faire défiler les cartes? Et il reste quand même 17 cartes, hein, donc je vais... Est-ce que je le tue direct, lui, parce qu'il est agressif en plus? Ouais, il est agressif quand même, hein. Ouais. Pas fort trop le laisser par là, lui. Bon, bah tant pis. Allez, tant pis. Je vais utiliser ma balle. Je vais... Ouais, il faut que lui, il sorte de là parce que... Non, c'est ça, il est pas bien. Il faut pas le laisser là. Allez. Pour l'instant, on fait un yo-yo. Hop, en haut, en bas. Tac. Qu'est-ce qui rentre en haut? Alors, elle est agressive, mais elle tape un peu moins fort. Et elle a un coffre. Moi, ce que je vais faire après, ce que je pense faire, sauf si je pense pas que tu m'entraînes vers l'eau tout de suite parce qu'il n'y a pas de quoi le tuer. Moi, je vais essayer, en termes de stratégie, je vais partir vers la maison là-bas là, pour aller chercher. Ça va faire rentrer des cartes. Je vais récupérer du matériel. Mais du coup, par contre, toi, je vais faire rentrer au fur et à mesure des cartes qui vont défiler sous toi. Donc, selon les cartes, ça peut ne pas être très simple pour toi. Voilà, c'est à toi de jouer de toute façon, mais... Oui, effectivement. Je me rends compte que quand on n'a pas d'armes, on n'est pas très fort. Hein? C'est délicat. Ouais, après, il faut jongler sur je tape à 1, j'utilise le bouclier, ou je fais mes inversions justement pour... parce que là, par exemple, typiquement, toi, tu peux
avec tes inversions, aller jusqu'au coffre sans encombre, sans Mhm. difficulté. Effectivement, c'est vrai, je pourrais faire ça. Inversion 1, Et pourquoi pas, inversion oui, 2, pourquoi pas. inversion 3. Ah ouais, bonne idée. Je Ok, fuis. allez. Alors, tu inverses avec celle-là. Oui, Hop, je le fais avec toi. Tac. j'inverse avec Et avec l'autre. celle-ci. Oui. Avec Ah, celle-là. j'ai perdu un Hop, cœur en attends, il y a un chemin. cœur qui s'est perdu. Hop, un cœur qui s'est perdu en route. Puis j'ai inversé Alors, avec c'est vrai le qu'il bas. faut... Vas-y, hop. Et tu réinverses. Là, tu as fait déjà tes premières inversions. Tu avais déjà fait tes deux inversions. Il va falloir que tu utilises celle-là pour faire une Ah, nouvelle excuse, inversion je parce que voyais tu as... 3 Oui. carrés, donc je pensais que c'était 3. Non, non, c'est première inversion, deuxième inversion. Alors, attends, c'est pas grave. Tu le feras la prochaine fois. Y a Oui. pas de souci. Alors, c'est vrai que TTS, c'est sympa. Mais la manipulation sur table avec des vraies cartes, Oui, ça doit être beaucoup 1000 fois plus mieux. fun. Euh, J'hésite à utiliser l'arbalète, mais non. Alors non, je vais venir là. Je vais venir là. Là, hop, je vais venir là pour faire entrer une nouvelle carte et puis Hmm, bah, je verrai bien. Je prends le le risque. risque, Ah, oui, pas c'est si bien pire. le terme, le risque. C'est un gros méchant. Et là, les cubes, tu vois, il ne reste plus que 5. Donc ça devient plus compliqué. Oui, Après, tu peux ne pas utiliser cette carte-là aussi. Maintenant que tu es là, tu peux descendre si tu veux effectivement. aussi. Je vais faire ça. Mais vas-y. Après, Euh, on va voir. Il y a des chances qu'on perde la partie, mais Non! Ok, attends. Je vais pas faire ça tout de suite. Je vais l'attaquer. ok. Pouf. Ouais, Je vais me protéger. exact. Voilà. Et là, il faut défausser la. Et ça, c'est parfait parce que du coup, ça a Ça. remis un petit peu des cubes ici. Ouais. Pas beaucoup, mais ça en a remis. Ça fait du bien. Euh, Voilà, il ne me reste plus que 3 vies. Si lui, je le tape qu'à 1. Tape à 2, je suis presque mort. Ouais, puis les coffres J'ai une sont inverse. rares. Alors, non, ce que je vais faire, non, bah, non, je vais te laisser le coffre en bas, parce que tu es bien parti pour y aller. Hmm. Moi, ce que je vais faire, je vais. Alors, ce que je vais faire. Je vais utiliser mon arbalète. Je vais tirer par-dessus lui, et je vais mettre de Mhm. dégâts à elle. On Effectivement. va commencer par ça gentiment. Et maintenant, c'est à toi, donc effectivement, c'est. Ah, ben en plus, tu vas me sauver, je vais te suivre. Oui. Pouf. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Comme ça, hop, je pars avec toi en balade. Parfait. Alors, qu'est-ce qui rentre? Ah, Oh, désolé. et c'est un agressif. Ouais. Il va pas falloir que je reste trop longtemps à côté. Ok, c'est à moi. Bah, écoute, j'avais ma petite idée par rapport à elle. Bah, je vais le faire. C'est-à-dire, je vais aller la rejoindre. Mhm. Et je vais, même si elle me mettra un coup quand je vais arriver à côté d'elle, c'est pas grave. Voilà, bah, très bien. Ok. Ouais, je vais aller chercher le coffre. Et oui, il est venu jusque-là pour avoir du Oh matériel, hein. non, finalement. Une balle, une balle. Ah, Oh, une vache. une hache! Alors, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Ah là là. Là, on Ouais. commence à voir la fameuse Non! submersion, on commence à la sentir. D'accord. Ouf, 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 ouf. La hache, deux fois. Donc, on va mettre deux cubes gris dessus. Deux fois, tu augmentes de 2 ta force en tapant, donc tu feras Hmm. 3 de dégâts. Hmm. Et c'est pas mal. Alors, ben, ce que je vais faire, je vais monter. De toute façon, elle va me taper, donc ça permettra de recharger un cube. Hmm. Parce que là, je manque cruellement de matériel. Donc, je vais faire ça. Elle me tape immédiatement, hein, donc elle est à côté, elle est agressive, donc je termine mon tour à côté d'elle, donc elle me met un dégât. Et une nouvelle carte rentre en jeu, et ouf, Ouais. je dis ouf. Ben, au moins, on n'a pas perdu de cœur. Tu sais, un monstre. Pour l'instant, ça va, mais ça devient très tendu quand même. Hmm.
toi, il te reste 3 cœurs, c'est ça? Oui. 3 cœurs. J'hésitais à faire mon déplacement pour aller à côté de lui, puis le tuer avec ma hache. Ça Ouais, prendrait ouais. 2 tours, par Ouais. contre, mais... Après, l'idée, si tu termines ton tour à côté de Je peux me lui, protéger, tu ou... pourras te protéger. Ouais, Donc, effectivement, ça peut être pas mal, ouais. Avec tes jambes, c'est ça? ouais, exactement. Je vais faire ça. Allez, donc, tu cours. Hop, je vais t'aider. Oups. Hop, voilà. Et Première après ça, inversion fou. et deuxième inversion. Et voilà. Ok, super. Donc, du coup, bah, moi, je vais... bim. Au revoir, madame. Bye! Hop, là. Et je vais récupérer une Oh, carte on est rendu à 4, matérielle. 4, 4, 4, 4. Oh, ah! Alors, c'est ça. Ah. C'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, la batte de baseball, Oh, ça me 5! rajoute un. Ouais, ça me rajoute 1 5 fois. Je rajoute plus 1 à mon attaque. Donc, du coup, je tape à 2, 5 fois. Magnifique. C'est pas mal du tout. Mais là, il ne reste plus que 1. Attention, danger. Bon, hein, j'attaque celui à côté de moi. Allez. Au revoir, les mains. Tac. Au revoir. Alors là, vas-y, on va déplacer ça. Et là, on arrive dans le chapitre 4. Donc, on n'est pas très loin de l'hélicoptère. Là, il y a 5 cartes qui vont passer et où il n'y aura pas d'hélicoptère. C'est sûr, les 5 premières, il n'y a pas d'hélicoptère. Et l'hélicoptère est dans les 5, quelque part dans les 5 dernières. Et là, Donc, de la même manière. Oui. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est un jeu où que le risque de survie est grand ou c'est un jeu où est-ce qu'on va... Il y a plus de probabilité de mourir? Il y a plus de probabilité de mourir. Ah! Soyons clairs. Je commence à le sentir. Alors, ça, là. on en parlera. Donc là, ça va, on a les 4 à mettre, mais on n'en a plus ici. Alors, attention, il va falloir bien réfléchir. Mais ça, on en parlera après. C'est un choix de game design aussi. C'était une réflexion que j'ai eue et j'ai pas mal discuté avec Florian de Aux Éditions sur la difficulté du jeu. On en parlera après. Oui. On va voir si on y arrive. Hein. Peut-être qu'on va y arriver. Peut-être qu'on va y arriver. Alors, le gros problème qui se pose ici, c'est que si je tue ce zombie ici, d'accord, donc je vais prendre sa place, certes. On va mettre 2 cœurs ici. Sauf que les méchants qui arrivent là, en général, sont plutôt à 3 ou 4 en 4. Ouais. Donc, il ne faut pas que je fasse ça. Sachant que je n'ai plus que 2 cœurs. Mais dans ces cas-là, il vaut mieux faire quelque chose du type je tape à 1, il me tape à 1, tant pis, je suis pas loin de mourir, mais je fais pas rentrer de carte dans l'immédiat. Tout à fait. Je me disais ça aussi. Ah d'ailleurs, lui, il t'avait attaqué, donc tu peux enlever un cube là où tu t'étais protégé. Non. Enlève. Non, je me protège pas. Ah, d'accord, donc tu t'enlèves carrément 2 cœurs. Ah ouais, 2, j'avais pas vu ça. Eh ouais, attention. Hein. Ok, non, je vais me protéger finalement. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc là, c'est à toi de jouer. Là, par contre, tu peux effectivement... Oui, je le tue. Ah, oups. Allez. Super. Fait que là, on peut au moins faire venir un autre. Ouais. Ok. Ah oui, hein. Ok. Et en plus, c'est un agressif à 3. Lui. Ah, génial. À 3. Ouais. Alors, voyons voir. Là, je peux taper. Lui, il a combien? Il a 3 vies. Il me reste plus que 2. Il tape à 3. Aïe, aïe. Et si je tape celui d'en bas, c'est fini pour moi. Après, ce que je peux faire, c'est une inversion. Je vais me mettre à côté de toi et après, on peut tenter de jongler un peu. Ah non, mais non, tu vas t'enfuir. Parce que lui, tu peux pas le tuer de suite. Ah ouais, c'est ça, ça va me prendre 2 coups. Tu vas être obligé de... Alors, attends, je réfléchisse. Si je m'intervertis... C'est souvent à ce moment-là du jeu où on réfléchit beaucoup, quand même. Je tue lui. Après, je peux me sacrifier pour que tu arrives à monter dans l'hélicoptère. Écoute,
que je vais faire, Ah oui. Se je vais... sacrifier tout de suite? OK. Non, non, pas tout de suite. OK, Je OK, vais OK. m'intervertir avec lui. Ici. Voilà, c'est tout ce que je fais. Je fais... Toi, tu as encore une option qui est... Alors, je vais te la donner l'option. Si tu viens dans la forêt ici, c'est quasi sûr, on est mort. Parce que selon la carte qui rentre, Ouais, non. très compliqué. Ce que tu peux faire, c'est avec ta hache, Ouais. tuer le zombie qui est au-dessus de toi. Lui, il va te suivre, mais tu te protèges, tu te camoufles une deuxième fois pour pas qu'il t'attaque en tant Ouais. que zombie agressif. Avec ton dernier cube, il ne te verra pas. Et donc, son effet agressif ne fonctionnera pas sur toi de suite. Effectivement. Je vois que ça. On croise Ou les alors doigts. Ouais, allez, on va faire Ah, ça, je lui crois. ici, il y a 2 coffres. C'est tellement dommage qu'il soit si loin. Ouais, si loin et avec beaucoup de cœur. Ouais. OK, donc effectivement, je vais attaquer celui-ci. Ok. Mais en fait, avec ma D'accord. hache, je le tue d'un coup. Oui, c'est ça. Il est Ok. mort de suite. C'est ça qui est bien, c'est que lui, on enlève Ah. les cubes. Il part. Ta hache part Hey. aussi parce que bah voilà, c'était la dernière Oh utilisation. non. Oups. Tu montes à sa place. Lui te suit, il t'attaque, mais en fait, non, il te voit pas. Donc, on va défausser ton dernier cube. Voilà. OK. Heureusement qu'on a fait ça Il y a un petit dans peu un premier d'espoir. temps. Pas beaucoup, mais un petit peu. Un petit peu. Parce que là, toujours pareil, il reste qu'un cube. Ouais. Ça peut faire. Si lui, je l'attaque, c'est cuit. Bon, bah écoute, de toute façon, là, on va être un petit peu coincé. Donc, parce que si lui, je l'attaque, si je descends ici, je sais pas ce qui rentre. Si lui, je le tue, je remets au moins un cube quand même. Mais après, je vais être coincé avec lui qui va se coller à moi. Ou alors, je me sacrifie tout de suite. Ouais, si je me sacrifie pas, tu pourras pas rentrer. Moi, ce que J'ai je plus de pensais cartes pour. faire, c'est faire une Ouais. inversion puis aller attaquer lui. Fait que là, Le j'attaque problème, de c'est que si tu fais 1. une inversion, Ah tu non. vas terminer ton tour à côté de lui qui est agressif et tu peux plus te cacher. Ah, t'as Donc, il te mettra raison. 3 de dégâts et c'est fini. Alors, non, ce que je vais faire, je vais me sacrifier parce que sinon à ton tour, tu pourras rien faire. Ah si, Il peut-être. faut au moins 3 autres Alors, non, tours. regarde ce que je vais faire. Je vais attaquer lui, tant pis, je me sacrifie. C'est trop risqué. Je tape lui à 1. Il m'attaque à 3. Oh. Donc, je meurs, je pars dans la défausse. Il prend ma place. Parce que c'est comme nous, hein, c'est-à-dire qu'il prend la place de personnage qui a été tué. On en a un à 3 qui est rentré. Toi, il te reste, donc moi, tout mon matériel, malheureusement, pareil, bon, c'est pas sûr que tu arrives à l'hélicoptère, hein, mais Non, je pense. Je vois pas on va comment. voir, on va voir. Je vois pas comment. D'armes, ce que tu peux faire, c'est venir là ou faire une inversion dans un premier temps. Ça va être très compliqué, effectivement. Bah écoute, des chances que nous ayons perdu la partie. Oui, non, c'est ça. Mais c'est pas grave, tout pour le tout, à la limite, En viens fait, là ou ici. Je ou vais tu... venir ici, en fait. Ouais, mais si tu le tues, lui il te suit et Non, t'attaques j'ai à pas le 3. tué, j'ai inversé avec lui. Pour m'éloigner de Allez, lui. ouais, mais après tu vas être bloqué. Sûrement. Parce qu'après, que fais-tu? Mais dans tous les cas, Ouais, je pense que là. et voilà. Est-ce que si. Et voilà, et voilà. Euh, Ouais, parce que lui, t'as pas 3, il est plus puissant. Il reste presque 3 vies. euh, Et, ouais, c'est fini. Hein. non, il n'y a plus rien, effectivement. Oui, parce que si je le tue. Euh, ouais, lui, il t'attaque. Lui, tu peux pas le tuer de suite, mais il t'a pas 3 derrière et tu Hey, as plus 3, que c'est 3 vies, donc intense. c'est fini. Voilà, donc, mais voyons ce qui se passe Oui, malgré voyons ce tout. qui se passe, mais Voilà, c'était tellement inutile. qui rentre. Vas-y. Voilà, bon, Ah! voilà, c'est Je réglé. meurs de tous les côtés. C'est ça. Ok, ok, Voyons ok. où était l'hélicoptère Oui, juste pour si voir. c'est la prochaine, je pleure. Ok, Non, c'est alors pas là, la c'est un prochaine. coffre.
Ah, il était pas loin. Ah, si proche du but, si Proche. proche. Ça. Ah, en plus, si j'aurais, tu sais, si ça avait été elle ici, Et oui, il y aurait eu de et oui, parce que l'espoir. c'est ça, parce qu'on ne sait pas à quel moment va arriver le coffre, ou donc du coup, effectivement, des fois on a des rebondissements comme ça qui font que Ah, on est soulagé et voilà. mais c'est ce que j'aime de ce genre de jeu. Ça me fait penser un peu à la mécanique. Je sais pas si tu connais le jeu Subterra. Oui, très bien. Ça me fait un peu penser à cette mécanique-là de tuiles, puis l'aspect un peu plus de hasard, le jeu qui joue contre Mm. toi, puis que tu espères voir la sortie, et d'un fois, oui, tu l'as dans les premières cartes, dans les 6 dernières, d'un fois, non. Donc, ça dépend Et oui, vraiment, ça donne une belle rejouabilité au jeu, là, justement. bah, moi j'adore Subterra, alors Ah! euh, mais oui, après c'est sûr, bon, il y a un peu de notion de hasard effectivement. Après, pendant beaucoup de jeux, il y a du hasard malgré tout. Euh, Après, voilà, le travail de game design et d'équilibrage, il y avait pas mal de questions sur justement la difficulté, parce que dans Subterra, c'est pareil, hein, c'est pas évident Mm. de sortir. Euh, C'était un choix. Moi, je l'ai de suite équilibré dans la difficulté. C'est-à-dire, j'ai dit à Oz, voilà, c'était un choix personnel de dire que j'aime bien retourner, j'aime bien rejouer un jeu Mhm. parce que je gagne pas de suite. Parce que si je gagne toutes mes parties, après, personnellement, en tout cas, moi, j'ai plus de mal à retourner sur un jeu parce que je suis quasi sûr de gagner que sur un jeu qui me met du challenge et où je me dis, bon, bah là, j'y suis presque, allez, j'ai pas réussi, allez, j'en refais une. Si je gagne à Mhm. chaque fois, voilà, je suis un peu moins motivé en tant que joueur. Euh, donc du coup, c'était un choix, parce que par exemple, ce qui est tout à fait possible, hein, c'est d'augmenter par exemple le nombre de cœurs de départ. Il y a 30 cœurs dans le jeu, d'accord? Mm. J'aurais très bien pu dire, bon, ben, on en met 35, et donc on a plus de facilité à y arriver, à réussir à atteindre l'hélicoptère. Effectivement. Voilà, mais à 30, je sais qu'il est équilibré pour ne pas gagner à tous les coups, loin de là. Voilà. Puis est-ce qu'il y a des niveaux de difficulté, justement? Si les gens veulent niveau plus facile, peuvent mettre 35 heures, plus difficile, il y en a Ouais. 28. Alors ça fait partie effectivement encore du travail d'équilibrage. Il y a encore un petit peu de travail à ce niveau-là sur les niveaux de difficulté. Pareil au niveau du matériel, parce que là on a fait une partie euh, classique, c'est-à-dire on va dire un mode normal, hein, pour simplifier. Un mode difficile serait effectivement d'avoir un petit peu moins de cœur. Mm. Et un mode plus facile serait d'avoir soit un petit peu plus de cœur, mais je pense plutôt d'avoir plus de cartes au démarrage. Parce que les cartes matérielles font beaucoup la différence quand même, hein. D'avoir un plus large choix de cartes, et d'avoir une main un peu plus large et d'avoir un peu plus de cartes au démarrage. Ça, déjà, ça donne beaucoup d'air aux joueurs. Hmm. Voilà, mais on est encore un petit peu dans l'équilibrage à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Ben, personnellement, j'ai nommé le jeu Subterra, donc, excuse-moi. Oui. Donc, tu comprends le genre de jeu que j'aime aussi. Donc, c'est en plein dans le style de jeu que j'aime bien quand on gagne pas du premier coup et qu'on peut s'améliorer au niveau stratégique parce que plus qu'on Mhm. comprend les objets, les cartes, plus qu'on peut développer une stratégie, mais en même temps, il y a quand même une partie de hasard qui fait en sorte que d'une Oui. partie à l'autre, même si on sent on devient un expert, ben, il y a quand même une partie où est-ce que ça peut être difficile, puis ça représente un peu la vie, hein? On peut être super C'est compétent, ça, mais pouf, il y a des choses. exactement. Alors, j'ai beau être l'auteur, alors il y a des choses que tu as fait, je t'ai laissé faire, je voyais qu'on pouvait faire un petit peu différemment, par exemple en gardant la grenade un peu plus longtemps, ce genre de choses. Ouais. Mais j'ai beau être l'auteur du jeu, bah, je perds souvent. Je perds souvent, et du coup et j'aime bien justement. Bon, après c'est toujours pareil, c'est un avis personnel, et mon éditeur me suit. C'est ce côté justement un peu hasard, difficulté, rebondissement. Des Ouais. fois, on a une carte qui rentre et d'un coup, c'est une forêt. On est soulagé parce que à la fin, on a là, on les a pas vus, mais voilà, on a une carte forêt là. Au lieu Mhm. d'avoir cette grosse araignée, par exemple, si on fait rentrer la caisse, où on a une caisse forêt et derrière l'hélicoptère arrive,
Il y a de l'espoir. Là, on a eu des gros méchants au chapitre 4. Toutes les premières cartes qu'on a sorties, c'était des cartes qu'il fallait pas sortir. Oui, c'est ça. Et du coup, sur une autre partie, peut-être ça sera pas ces cartes-là. Et voilà. Puis, oh, excuse-moi, Fabrice. Il y a Non, non, quelqu'un non, dans non, le non. chat qui demande, Oui, qui nous dit bonjour. Donc, bonjour Alex, oui, en bonjour. passant. Bonjour. Le jeu est déjà sorti ou encore en prototypage? Non, 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 là, on fera notre Kickstarter au mois de mars. Et mois de mars, donc ensuite les délais de fabrication et autres. Alors là, j'ai pas du tout la main sur ces questions, donc le projet de départ, c'est un financement participatif, mais quoi qu'il en soit, une sortie boutique plus tard. Donc voilà. Alors, un petit peu sur le produit en lui-même aussi, et sur les mécaniques de jeu. Important, il y a plusieurs choses qui sont prévues. Alors déjà, le mode semi-coopératif, parce qu'on en a un petit peu parlé au début. Mm. Comment est-ce qu'on joue en semi-coopératif? Ah oui, l'objectif coopératif, un petit peu comme dans Subterra, puisqu'on parlait de Subterra. Quand on gagne ou quand on perd, on n'a pas un nombre de points, on a un nombre de personnes qui sortent en vie ou pas de la grotte, avec un petit texte narratif qui dit voilà, vous avez la médaille d'or ou ce genre de choses. Je ne me rappelle plus exactement les termes précis. Là, ça va être un petit peu la même chose, c'est-à-dire que les héros, les grands héros sortiront tous en vie ensemble. Donc, si on joue à 4 et qu'on arrive tous à aller dans l'hélicoptère, et qu'en plus, donc ce qui sera rajouté, c'est que si en plus on a encore du matériel en main, là, on est vraiment, on est digne de tous les grands héros de films de Tueur zombies. de zombies. Ensuite, à partir du moment où il y a un premier mort, ok, on gagne la partie, mais bon, on est un peu moins héroïque. S'il y a 2 morts, etc. Donc il va y avoir plein de petites conditions comme ça qui vont nous dire bon voilà, vous êtes rentré dans l'hélicoptère. Cependant, en fonction de telle ou telle condition, vous êtes considérés comme étant des héros extraordinaires, des héros, mais des héros médiocres, etc. Sur le semi-coopératif, par contre, là, il va falloir déterminer des gagnants. Alors comment ça va se passer? Tous ceux qui auront réussi à rentrer dans l'hélicoptère, parce que ceux qui sont morts, ils sont morts. Ceux qui auront réussi à rentrer dans l'hélicoptère, parce que l'idée c'est pas qu'il y en a un qui rentre dans l'hélicoptère et l'hélicoptère part. Non, non, l'hélicoptère attendra tous les joueurs. Ce qu'on va faire en jouant, c'est que là on a fait une défausse commune. Ici on a une défausse de toutes les cartes qu'on a jouées depuis le début de la partie. Quand un joueur jouera en semi-coopératif, il aura sa propre défausse de cartes. Donc soit des forêts ou des zombies tués, il aura sa propre défausse de cartes. Et en fin de partie, s'il a réussi à rentrer dans l'hélicoptère, il comptera le nombre de points, donc les étoiles, ici. Et donc, on comparera on va dire, tous les zombies tués, tous les points que les zombies tués du joueur auront rapportés. Et à ce moment-là, on aura un vainqueur. Et la manière de jouer, pour avoir vu des joueurs qui ont enchaîné des parties en coopération, et après, en semi-coopération. Alors on dit semi-coopération, c'est pas pur compétitif parce que il va falloir quand même un minimum s'entraider parce que s'il y a pas plus de cubes ici pour personne, tout le monde perd la partie. C'est que là on a fait attention, par exemple plusieurs fois tu m'as dit oh désolé j'ai fait rentrer un zombie à côté de toi, ou attention dans notre manière de bouger ou ce genre de choses. En semi-coopératif, il se passe pas tout à fait la même chose, c'est qu'en général on fait tout pour faire rentrer des zombies à côté de nos pseudo-coéquipiers. Et on s'échange pas de cartes. C'est vraiment la manière de jouer des joueurs avec le même matériel, avec les mêmes règles, c'est extraordinaire comme ça change en fait. Mais moi j'ai vu des choses qui étaient insoupçonnées au début quand je l'ai fait. Je pensais pas forcément à ça, mais par exemple quand on jette la grenade. Comme j'ai dit, attention, le dommage collatéral, les 1 de dégâts de la grenade, là, il y en a, ils envoyaient les grenades juste pour mettre des dommages collatéraux à leur pseudo-coéquipier. Et donc c'est assez marrant de voir la différence de style de jeu avec le même jeu et de mode de jeu différent. C'est un peu plus... ça le dit, le semi-coopératif, donc un peu plus égoïste dans les choix d'action. Ouais, et puis en plus, ça amène des négociations, c'est ça qui est marrant, parce que c'est pas un jeu qui est prévu pour ce genre de choses, mais vu qu'on perd tous ensemble, mais qu'on gagne seul, des fois c'est non mais moi du coup, le zombie là-bas, moi je tire pas, tant pis.
tant pis. Et du coup, non, mais si, vas-y, parce que sinon on perd tout ensemble, ok. Et du coup, ça crée des situations qui sont assez rocambolesques, assez marrantes. Moi, je suis très coop, donc je joue rarement, personnellement, hormis pour des tests, mais je joue rarement en compétitif ou en semi-coopératif dans ce jeu-là. Mhm. Mais de voir certains joueurs faire, ça me fait rire. Ben, effectivement, parce que tu l'as bien nommé, la dynamique est totalement différente, là. De tous les jeux semi-coopératifs, c'est assez intéressant à observer. Il y a l'aspect coop, mais il y a l'aspect trahison qui est très, très fort. C'est ça, exactement. OK. Oui, un point très important aussi, ce qui est prévu au niveau du jeu, c'est la partie extension du jeu. Mhm. Là, on a joué avec le jeu de base. Il y a une première extension qui est quasi finie en termes d'équilibrage. L'idée, c'est que on va avoir, on veut essayer de raconter une histoire. L'idée, c'est de raconter un peu une histoire aussi. Il va falloir trouver le vaccin qui va permettre de sauver l'humanité face à ces hordes de zombies. Parce que c'est une maladie qui crée tout ça. Et du coup, on va avoir dans la première extension des zones qui vont apparaître dans le jeu. Donc on va rajouter dans le chapitre 2 un bâtiment qui va être dans les cartes du chapitre 2, et dans le chapitre 3, une entrée de grotte. Le principe, c'est qu'à un moment donné, alors imaginons que l'hélicoptère, c'est l'entrée du bâtiment, d'accord? Ouais. On a l'entrée du bâtiment qui arrive là. On a notre personnage qui est à côté de l'entrée du bâtiment. Et notre personnage rentre dans le bâtiment. Quand notre personnage rentre dans le bâtiment reste. Le personnage sort de la zone de jeu et on a une nouvelle matrice qui s'ouvre, une plus petite matrice où le personnage va être dans le bâtiment. Donc les autres vont continuer à jouer ici et un joueur va jouer dans le bâtiment. Dans ce bâtiment, il va falloir trouver à un moment donné une carte qui va rentrer qui va être une des 3 parties du vaccin. Donc ça va être comme un puzzle, il va falloir avoir les 3 parties du vaccin. La grotte, pareil, si on rentre dans la grotte, il va y avoir une matrice qui va s'ouvrir avec une partie du vaccin dans la grotte, et la 3e partie du vaccin sera dans les cartes matérielles. Donc on n'aura pas toutes les cartes matérielles du jeu quand on va jouer à l'extension. On aura exactement le nombre de cartes matérielles qui correspond au coffre présent dans tout le jeu de base, plus dans la grotte et dans le bâtiment. Donc il va falloir fouiller au maximum pour trouver ces 3 parties de vaccin. Et si nous arrivons à rentrer dans l'hélicoptère avec le vaccin, nous gagnons la partie. Et quand on est en semi-coop, chaque partie de vaccin donne, chaque partie du vaccin donne pas mal de points. Wow! OK, c'est Donc ça, très intéressant, cette mécanique-là. Ça vient chercher un peu l'effet de jeu de rôle, d'exploration de donjons, je trouve. Oui, c'est ça, exactement. C'est un mini dungeon crawler avec des zombies. Et donc l'idée, c'est que quand on a réussi par exemple dans le bâtiment, il faut trouver une partie du vaccin, il faut récupérer la carte magnétique qui permet d'aller à la sortie, on va à la sortie, et quand on sort, on enlève l'entrée du bâtiment et on met notre personnage à la place, donc on vient de sortir du bâtiment. Et pareil pour la grotte, avec un système de placement qui fait qu'on est dans une espèce de cul-de-sac, il va falloir revenir en arrière, faire attention à des cartes avec des éboulements, etc., parce qu'il n'y aura pas que des zombies. Donc ça, c'est pour la première extension, et il y a une deuxième extension qui est toujours en cours on est en train de travailler dessus. L'idée de l'histoire, c'est donc là on est allé dans la forêt, on a cherché le vaccin, on a réussi à rentrer dans notre hélicoptère. L'hélicoptère part, donc on enlève toutes les cartes qui sont dans le jeu de départ, dans les matrices de départ. Et là, notre hélicoptère s'écrase malheureusement et on arrive dans notre base. Donc ok, on a trouvé le vaccin, mais il va falloir qu'on arrive à s'enfuir de notre base dans une matrice plus petite, un peu plus serrée, avec des systèmes de clés qu'on va devoir récupérer pour aller vers des portes. Quand on a une clé associée à une porte, on va pouvoir agrandir comme on le veut la matrice. Donc on va pouvoir ouvrir une colonne de 3 cartes, comme on veut, à droite ou à gauche, on va faire comme on veut. Et on va chercher des civils qui sont présents dans notre base. Alors il y a une bouche d'égout qui sera présente dès le début. Et l'idée, c'est de récupérer des civils qui vont venir dans notre matériel. On va devoir se mettre à côté des bouches d'égout quand on a un civil. On va balancer les civils dans la bouche d'égout pour qu'ils puissent s'enfuir. Dès qu'on met un civil, il y a un effet qui va s'appliquer. Par exemple, que si on arrive à sauver l'infirmière qui part dans la bouche d'égout, au moment où on la met dans la bouche d'égout, elle nous soigne. Donc on va regagner de la vie, par exemple. Et une fois qu'on a réussi à sauver tous nos civils,
il faut qu'on aille à la bouche d'égout, qu'on saute dans la bouche d'égout et on part tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Et on a gagné la partie. Et l'idée, ça va faire un peu campagne, c'est-à-dire qu'on pourra jouer au jeu de base avec les extensions, chercher le vaccin. Et si on gagne, on range tout et hop, on peut sortir la deuxième extension et continuer à jouer dans notre base. Vraiment Voilà intéressant comme mécanique, très, très complémentaire et original, je trouve. Et j'aime bien le côté narratif aussi. C'est comme si tu racontes une histoire, Oui, justement, là. C'est pas... ouais, c'est ce que j'ai. C'est pour ça que je parle de chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 au niveau des cartes aussi. La nuit tombe, je sais pas si tu as remarqué, mais au niveau Oui, des oui. illustrations, au fur et à mesure, ça s'assombrit, et, Oui, oui, donc, effectivement. ouais, l'idée c'est de ressentir un petit peu cette, cette petite histoire, quoi. J'adore les jeux narratifs. Donc, ça vient me chercher. Euh, Voilà. et je sais pas si c'est prévu, mais dans le Kickstarter, justement, l'on parle bien d'un jeu qui va être vendu à l'international, là. Oui, ouais, Super. c'est ce qui est prévu. Alors je dis oui, pas sous contrôle de mon éditeur qui est pas avec nous là tout de suite, mais oui, on a eu beaucoup de discussions par les temps qui courent avec les problématiques de transport, les problématiques de matière, les problématiques Ouais, de ouais. fabrication au niveau des jeux de société. Donc c'est un sujet à part entière et c'est relativement compliqué. Donc il y a eu pas mal de réflexions à ce niveau-là. Ce qui est sûr pour l'instant, je mets toujours, voilà, je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je dis, puis lui, aux éditions, confirmera tout ça. Oui. L'idée, c'est déjà de faire un jeu fabriqué le plus localement possible par rapport à en Europe. Donc ça, Mm. c'est la première chose. D'avoir quelque chose avec le moins de, comment dire, le moins d'incertitude possible en termes de frais de transport, Mhm. même si c'est très compliqué. Mais voilà, on pourrait que ça soit à l'international, à moins qu'il y ait dans les mois qui arrivent encore des changements, encore des problèmes à ce niveau-là et des mauvaises surprises. Enfin, personne n'est à l'abri de ça. Mm. Donc l'idée, c'est de faire à l'international, mais on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Oui, c'est ça. C'est votre intention, mais il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. Notamment les frais de livraison sont, Oui, sont très instables. c'est le gros problème hein, sur tout ce Oui, qui est financement participatif. C'est vrai que et puis l'idée c'est de pas faire en sorte que les backers aient des mauvaises surprises, hein, parce oui. que c'est Mm. déjà arrivé qu'on se retrouve avec des jeux avec des frais de port qui dépassaient le prix du jeu des fois. Donc c'est vrai que Ouais. c'est pas très intéressant ni pour l'éditeur ni pour celui qui achète le jeu. Donc c'est voilà. Ouais, Effectivement. on suit l'actualité à ce niveau-là, aux éditions et suit l'actualité à ce niveau-là aussi. Et puis on prendra, je pense, les meilleures décisions une fois C'est qu'on ça. arrivera au moment de la campagne. Voilà. Super. Et si justement les gens veulent suivre l'évolution de Land of Z, Oui. est-ce qu'il y a un site internet, une page Facebook? Alors oui, une page Facebook effectivement. Donc il n'y a pas de site internet, on a une page Facebook, Land of Z. Voilà, c'est pas très compliqué. On trouve le jeu assez facilement. Ou via mon profil Fabrice Chazelle aussi, où je communique pas mal dès qu'il se passe quelque chose au niveau du jeu. Bon là on est pas mal on profite pour l'instant qu'il y a encore quelques événements, même si on a aujourd'hui des nouvelles contraintes qui viennent de tomber là en France, donc on a des jauges très limitées au niveau des événements. Donc du coup, pour Ouais. l'instant au niveau des festivals, ça va être très limité. Mais pour l'instant, l'idée c'est voilà, de présenter au maximum le jeu dans des conventions, dans des lieux plus restreints aussi. Et voilà, sur la partie, ce qu'on vient de voir là, au niveau des règles, elles sont fixes. Il y aura pas de changement à ce niveau-là. C'est plus au niveau des extensions, il va y avoir un petit peu des actualités, des choses qui vont apparaître pour bien préciser certaines choses. Voilà. OK, OK. Je vais faire un petit partage de mon écran justement pour partager la page Facebook pour que vous puissiez voir à quoi bien sûr ça ressemble. Là. Foup, et voilà. Ok, Donc, Land of Z by Oz
Edition. En anglais ici, avec le site de Oz Edition également. Donc, vous pouvez voir, n'hésitez pas à aller justement vous abonner et aimer pour être tenu au courant de le Kickstarter qui va commencer en mars. Donc ça, c'est génial. Voilà. C'est fou, hein, quand un projet se concrétise comme ça, là. Ah ouais, c'est assez... Ouais, moi, du coup, c'est mon premier jeu qui va arriver concrétisé, comme tu dis, hein, donc c'est vrai que c'est toujours très agréable. Même s'il y en a d'autres en cours de développement, mais qui sont uniquement en cours de développement. Celui-là, c'est le plus abouti, c'est le plus proche de la sortie, donc c'est génial. Super. Puis on avait déjà, pour ceux que ça intéresse, j'avais déjà fait une entrevue avec toi justement sur tout ce qui est le monde de la création de jeux de société, également les associations de jeux de société. Puis tu parlais justement de quelques conseils pour en arriver à au final, comme tu es en ce moment à réaliser un produit final comme Land of Z. Donc, toutes les astuces, mais aussi les petits défis que ça peut engendrer. Donc, c'est beau de voir vraiment là, de A à Z, comme on dit. Et là, c'est un petit jeu de mots, je pense, mais de A à Z, tu... J'avais pas compris le jeu de mots, mais ça y est, ça y est. Et voilà. Donc, de A à Z, t'en es venu à produire Land of Z, justement. Et j'ai vraiment hâte de voir le Kickstarter. J'ai hâte de voir juste la manière que tu as parlé des extensions. C'est beau de voir que le projet, c'est pas... il y a le jeu de base, mais déjà vous avez pensé au-delà du jeu de base pour vraiment créer cette espèce de campagne, de narrativité. Je trouve ça très intéressant dans les jeux de société. Donc, super. Encore une fois, si les gens veulent essayer le jeu, ils peuvent te contacter, j'imagine. Oui, tout à fait. Là, comme je disais, pour l'instant, on l'a pas mis en... Il n'est pas en accès libre, mais oui, on peut envoyer des messages sur la page de Land of Z, donc on voit tous les messages, on répond très rapidement. Et on peut effectivement organiser des temps de playtest sur TTS et sans problème. Super. Ben parfait. Donc merci beaucoup Fabrice. Merci à toi, merci aux personnes qui ont vu notre défaite. Ah non, notre persévérance et notre... Mais notre tentative. Notre tentative, c'est bien dit. Mais tu vois, le bon côté, c'est que ça me donne le goût d'y rejouer pour justement, jusqu'à temps que j'arrive au moins à gagner. Ok. On reprend une partie, mais peut-être juste entre nous éventuellement, on fera ça. Ben effectivement. Parfait. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci encore une fois à ceux qui sont présents, qui nous regardent, ou tous ceux qui vont regarder la vidéo en rediffusion. Elle va être aussi disponible sur la chaîne YouTube de Ludipsy. Pour ceux qui sont présents, on va faire ce qu'on appelle un petit raid. Ça veut dire on va aller voir qui est-ce qui est présent sur Twitch en ce moment. Hein. On est quand même encore dans les congés. On va aller voir Échec mental. Je les aime bien. Ils jouent à des échecs, au jeu d'échecs. Je ne sais pas si vous aimez les échecs. Fabrice, est-ce que tu aimes les échecs? Ah oui, moi je suis un joueur d'échecs. Moi, c'est le premier jeu auquel j'ai joué et je continue à jouer aux échecs. Ah, pour vrai? Ah, ben génial. Si jamais t'aimes regarder sur Twitch, Échec mental, c'est un groupe d'amis qui jouent aux échecs ensemble. Donc, c'est assez intéressant. Donc, parfait. Je lance le raid. Merci encore à tout le monde. Je vous souhaite de passer une belle journée ou soirée. Merci, au revoir. Bye bye.